Bonjour à tous. Devant moi, j'ai la Honor Magic Pad 2 et laissez-moi vous partager quelques astuces que vous pouvez appliquer lorsque l'application plante tout le temps et que vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, la première chose et la plus évidente, c'est de redémarrer votre téléphone, ou plutôt votre téléphone ou appareil en fait. Et je sais que cela peut sembler évident pour beaucoup d'entre vous, mais parfois on oublie vraiment cette opération toute simple. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite, mais je vous montrerai comment forcer le redémarrage de votre appareil à la fin de cette vidéo, parce que cela prendra un peu de temps, donc j'aimerais me concentrer sur d'autres options. Une autre option consiste à forcer le redémarrage, à forcer l'arrêt de l'application, ce qui peut être utile, car parfois, lorsque l'application est ouverte en arrière-plan, même si vous ne la voyez pas, elle peut interférer et, ne pas fonctionner correctement. Commençons donc par ouvrir les paramètres, et ici, dans la section de gauche, nous devons faire défiler et trouver les applications. Ensuite, appuyez sur Gérer les applications et trouver l'application qui plante sans cesse. Laissez-moi choisir, par exemple, l'appareil photo. Appuyez sur l'appareil photo ou sur n'importe quelle autre application et ici nous avons cette option Forcer l'arrêt. Appuyez dessus puis sur Forcer l'arrêt pour confirmer et votre appareil va complètement éteindre cette application. Elle sera donc complètement arrêtée. De plus, ici, je vous recommande vivement d'aller dans le stockage. Il suffit d'appuyer dessus et ici nous avons cette section cache. Dans mon cas, il n'y en a pas. Je n'ai aucun cache enregistré, mais si vous en avez, il suffit d'appuyer sur Vider le cache pour supprimer tous ces fichiers inutiles qui pourraient aussi affecter l'application. Je ne recommande pas d'appuyer sur Effacer les données, sauf si vous souhaitez vraiment tout supprimer. Très bien, donc c'était la première chose que vous pouvez faire. La deuxième, c'est de vérifier les mises à jour. Et commençons par les mises à jour de l'application. Assurez-vous donc d'avoir une connexion Internet et connectez-vous au Play Store. Si vous ne savez pas comment faire, nous avons un tutoriel sur la façon de mettre à jour les applications, d'ajouter ou de supprimer un compte Google sur cet appareil, donc je vous recommande vivement d'y jeter un œil. Nous sommes donc maintenant dans le Google Play Store et appuyons sur le cercle dans le coin supérieur droit. Ensuite, appuyons sur Gérer les applications et l'appareil, puis sur Gérer. Ici, nous avons les mises à jour disponibles. Comme vous pouvez le voir, voici la liste de toutes les applications actuellement installées sur votre appareil et qui peuvent être mises à jour. Il suffit de cocher l'option que vous souhaitez mettre à jour et d'appuyer sur cette icône. Si, pour une raison quelconque, vous ne trouvez pas l'application dans cette liste, vous pouvez toujours appuyer sur Rechercher et entrer le nom de l'application spécifique. Laissez-moi choisir par exemple Facebook. Et la voici. Comme vous pouvez le voir, cela vous affichera l'option Mettre à jour, donc vous pouvez simplement le faire ici et votre appareil téléchargera la mise à jour et ensuite elle sera installée automatiquement. De plus, si vous souhaitez, en outre, vous devriez toujours vérifier les mises à jour du système d'exploitation, car parfois, si vous avez une version plus ancienne, cela peut potentiellement interférer avec différentes applications logicielles. Pour vérifier la version du système, entrez dans les paramètres. Dans cette section de gauche, faites défiler jusqu'en bas pour trouver Système et mises à jour. Comme vous pouvez le voir en haut, vous avez Mises à jour logiciel, appuyons dessus. Votre appareil vérifie les mises à jour. Encore une fois, vous aurez besoin d'une connexion Internet. Ici, vous aurez l'information pour savoir si votre appareil est à jour ou non. Si vous êtes à jour, alors tout va bien. Et si ce n'est pas le cas, votre appareil vous indiquera bien sûr la nouvelle mise à jour et vous pourrez simplement appuyer sur Télécharger ou Installer et appliquer la mise à jour. Et en dernier recours, en fait, je recommanderais de désinstaller l'application puis de la réinstaller. Donc bien sûr, vous pouvez le faire à nouveau via le Play Store. Par exemple, ici nous avons Facebook et nous pouvons simplement appuyer sur Désinstaller. Appuyons donc dessus, puis confirmons. Votre appareil va la désinstaller, puis appuyez sur Installer. Si vous le souhaitez, vous pouvez également réinitialiser votre appareil entre la désinstallation et la réinstallation de l'application pour tout vérifier. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans le Play Store pour désinstaller quelque chose. Vous pouvez simplement appuyer longuement sur l'application, puis vous avez ici l'option Désinstaller. Très bien, donc, comme je l'ai dit, nous pouvons aussi essayer de réinitialiser notre appareil.
Donc, nous pouvons effectuer l'option de redémarrage forcé. Il suffit donc d'appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation, qui se trouve ici, et sur le bouton de réduction du volume, puis d'attendre que l'écran devienne noir et que le logo du développeur apparaisse. Donc, en gros, il suffit d'utiliser la combinaison de touches, qui est la même que pour la capture d'écran, mais de continuer à maintenir les boutons enfoncés. Continuez donc à appuyer pendant environ 8 secondes. Maintenant, l'écran devient noir, continuez à appuyer, et voilà le logo du développeur. Vous pouvez relâcher les doigts et maintenant votre appareil va, redémarrer. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à la chaîne et laisser un pouce en l'air.